Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Afsia Herzi et Nadia Meliti, la réalisatrice et la comédienne du film La Petite Dernière, présentée en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Les moments extraordinaires que nous vivons tous ensemble grâce à Téléfestival, la télé du festival que vous pouvez consulter sur YouTube, le site, le compte du Festival de Cannes sur Brut, mais aussi sur France.tv dans l'onglet Festival de Cannes. C'est des photocalls, c'est des conférences de presse, ce sont des montées, des marches, des interviews. On a de la chance d'être avec vous cette année encore. Merci de nous suivre. Afsia Herzi, née avec La Graine et le Mulet comme actrice, devenue réalisatrice sur laquelle il faut compter en compétition ici, avec La Petite Dernière, adaptée de Fatima Das, on la voit avec sa comédienne. Qu'elle a découverte sauvagement, si je puis dire, un casting sauvage. Casting sauvage et une évidence. Elle était footballeuse. Comédienne formidable. Ouais. Une naissance d'une actrice sans doute, hein. Voilà, elle monte les marches, elle les redescendra, peut-être auréolée d'un succès critique et pourquoi pas public. Afsia Herzi, jeune Marseillaise qui n'allait pas, dit-elle, au cinéma faute de moyens. Eh bien aujourd'hui, elle en fait, et elle en fait bien. Que ce soit comme actrice ou comme réalisatrice. Et puis Olivier, Afsia Herzi, c'est aussi un César, c'est le César pour Borgo. Le film de Stéphane Desmoustiers, elle est devenue ainsi la première femme racisée à obtenir, à recevoir cette distinction. C'est beau, c'est la France qu'on aime. Afsia Herzi qui se reconnaît dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche, qui l'a lancé justement, mais aussi dans celui des Frères Dardenne ou de Ken Loach ou d'Andrea Arnold. Un cinéma, comment le définir, plutôt social, réaliste. C'est toujours délicat de donner des étiquettes, mais... Énergique aussi, parce qu'il y a de la fougue. Cinéma social, un cinéma sur la différence aussi. Imaginez, on regarde leur visage et on se dit qu'elles doivent être émues. Regardez-les, c'est pas rien de monter les marches. C'est la première fois qu'elle les monte en tant que réalisatrice. C'est la première fois qu'elle les monte en tant qu'actrice, cette jeune héroïne de La Petite Dernière. Très belle idée de les avoir toutes les deux, en fait, d'avoir séparé le casting. Elles se ressemblent un peu, c'est souvent ça d'ailleurs, hein, le couple réalisateur, acteur, réalisatrice, actrice. On ne peut pas s'empêcher de penser, voilà, un peu que quelque part, même si vous le disiez, Afsia Herzi n'est pas lesbienne, mais forcément, elle a dû se reconnaître dans cette histoire. C'est ce qui en fait sans doute l'universalité aussi, film à découvrir. Il y a d'ailleurs une très belle scène qui se passe au lycée, dans laquelle on la traite de lesbienne et elle pète un câble, littéralement, et ça fait penser à la scène de La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, quand Adèle Exarchopoulos s'énerve également. Pour moi, c'est un hommage. Olivier, je vais vous laisser, je crois. Je vais aller voir la projection de ce film. On se retrouve dans un peu moins de 3 heures à 17h30 pour suivre un prochain film en compétition. Et pas n'importe quelle montée des marches, parce que là, il y aura du lourd, des stars, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Ari Aster. Allez-y, Victor, pour être bien placé. Afsia Herzi, la comédienne devenue réalisatrice, grande réalisatrice, pour la première fois ici en compétition comme réalisatrice, avec sa jeune comédienne qu'elle a recrutée par un casting sauvage. Nadia Meliti, formidable dans le film.